Aujourd'hui, je vais te montrer une petite astuce de comment faire un graphique qui ressemble à un graphique fait à la main, mais sans le faire à la main, avec des outils numériques, avec des tableurs, des choses comme ça, et le faire avec un joli fond, tu vois, pour mettre par exemple sur Instagram. Par exemple, là, tu vois, moi, je suis en train de préparer l'épisode 1 an de course quotidienne, le bilan, j'ai fait quelques chiffres de ce que c'était de courir pendant 305 jours d'affilée, et j'ai un graphique qui ressemble à celui que tu vois à l'écran, qui est le nombre de kilomètres que j'ai fait mois par mois, tu vois, entre le juillet de l'an dernier et juillet de jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Et en fait, tu te dis, bah oui, comment faire ce joli graphique? Surtout que tu peux chercher sur Canva, là, tu vois, je suis sur Canva, tu trouveras pas un graphique comme ça sur Canva, parce qu'en fait, si tu vas sur Canva et que tu cherches graphes, par exemple, tu peux faire, hein, tu peux chercher des jolis graphes, etc. Mais en fait, tu vas trouver, tu vois, de quoi faire des stats, etc. Mais ça aura jamais ce rendu-là, tu vois, ça aura des rendus très numériques, quoi. Enfin, tu vois, bah, tu peux aimer ce style, mais moi, en fait, ce que je voudrais, c'est un rendu comme si c'était dessiné à la main, tu vois, vraiment comme si c'était dessiné à la main. Alors tu vois, là j'efface ça, et je vais te montrer une méthode qui marche, mais alors, attention, hein, ça te prend 2 minutes. T'es prêt? Parti. Alors déjà, ce qu'il faut te dire, c'est qu'il faut préparer tes chiffres, bien entendu. Donc là, tu vois, j'ai préparé mes chiffres, j'ai fait un joli tableau avec là les mois, et ici les kilomètres que j'ai courus. Voilà. Rien d'autre, hein, tu vois, ça m'a pris un peu de temps pour le préparer, il fallait que je collecte les chiffres. Maintenant, je sélectionne mes chiffres, et je fais juste un copier-coller, tu vois, hein, j'ai fait un pomme C, CTRL C, voilà. Et ensuite, tu vas sur alors ça marche bien sur Chrome, tu vas sur excalidro.com, Excalidro, un outil qui permet de faire des dessins en ligne, vraiment, très simplement. Et alors il y a une fonction qui est vraiment géniale, parce que si tu fais coller, et ben en fait il te propose de coller le graphique, les chiffres, mais il les transforme directement en graphique. Alors soit tu vas transformer ça, par exemple, avec des petites barres, soit avec des petites lignes comme ça, tu vois, etc. Et ben regarde, par exemple, on va prendre les barres, hop, et là, j'ai le rendu. Alors, tu peux faire des petites variations, tu vois, tu peux changer à quoi vont ressembler tes petits traits, si tu veux que ce soit vraiment encore imprécis. Tu peux changer tes couleurs. Si par exemple, tu préfères mettre un peu de couleur comme ça, tu peux changer les traits, tu vois, tu fais vraiment ce que tu veux, tu vois, c'est la personnalisation, c'est du numérique. Donc là, tu fais vraiment ce que tu veux, tu peux faire des traits plus gros, plus fins, tu vois, mais vraiment, tu vois, ça a un rendu. Bon, ici, là, ce qu'on voit pas, c'est qu'en fait, c'est 509. Tu vois, je vais changer un petit peu le truc pour que ce soit plus parlant. Voilà, tac. Et encore, à la limite, j'ai même pas besoin de le mettre, tu vois, je peux le laisser comme ça. Qu'est-ce que je peux faire ici, tu vois, sur les polices, on pourrait jouer un petit peu avec les tailles de police, peut-être du plus petit, des plus grands, tu vois, etc. Mais bon, on va laisser comme ça, tu vois, on va pas trop s'embêter, on va laisser comme ça, vraiment. Et maintenant, comment tu fais la suite? Alors, tu as deux options. Soit ce document-là, tu vois, tu veux l'enregistrer par exemple pour le mettre dans un mail. Bah, ici, tu as un petit bouton, tu télécharges, il te propose de télécharger sans arrière-plan si tu veux, ou avec arrière-plan comme tu veux. Moi, je fais sans arrière-plan, et tu télécharges en PNG, puis ça enregistre sur ton ordinateur, aucun souci. Mais si tu veux juste le récupérer et le mettre par exemple sur Canva comme moi, tu fais ici, c'est le copier. Tu tournes ensuite sur Canva et tu fais coller. Et là, qu'est-ce que je te dise? Tu redimensionnes. Et là, est-ce que c'est pas magique? Bah tu vois, on a exactement le graphique que je t'ai montré. Hop, j'étais plus qu'à faire un petit peu de décoration, etc. autour. Mais j'ai exactement mon graphique pour publier mon épisode avec des chiffres sur Instagram, etc. pour illustrer mon année de running. Et maintenant, pour le plaisir, on va regarder à quoi ressemble l'autre courbe si on la faisait différemment. Hop, je recolle mes chiffres. C'est parti. Et là, tu vois, même principe, hein, exactement le même principe. À la limite, si tu voulais pas avoir ce chiffre-là, qui est le maximum, tu pourrais même, je pense, le supprimer carrément comme ça, hop, tac, 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 supprimer, voilà, hop, comme ça, il est supprimé, tu vois, parce que à la limite, ce chiffre-là, on n'a pas besoin, tu vois, ici, mais la personnalisation, c'est exactement la même que celle que je t'ai montrée, tu vois, moi, je trouve que par défaut, même, c'est même peut-être le plus joli, c'est peut-être comme ça, et tu peux faire tout ce que tu veux, et tu peux bien sûr ajouter, tu as d'autres outils de dessin, tu peux ajouter du texte, tu peux faire tout ce que tu veux comme ça, c'est magique. T'as compris le principe, qu'est-ce que je te dis d'autre à part essayer et t'abonner à ma chaîne. Ciao.